Ok, je suis ravi de vous retrouver pour ce deuxième épisode de la série Le Refuge où je rénove l'intégralité de ce corps de ferme. Ouais. Il va y avoir du boulot. Au programme pour ce deuxième épisode, ça va être de prendre le temps d'aménager, du moins provisoirement, l'intérieur de la maison, puisque je vais être des mois et des mois sur le chantier, et donc il faut que je vive de manière un minimum confortable. J'en profite pour vous dire que si vous venez de débarquer sur la chaîne et que vous souhaitez en découvrir plus sur le projet Le Refuge, je vous invite à aller voir l'épisode 1 dans lequel je vous montre en détail la ferme que je viens d'acheter. Vous êtes chaud pour commencer l'épisode? Alors let's go! J'ai vraiment plein de broutilles à faire, à commencer par installer cette boîte aux lettres. En fait, on s'en rend pas compte, mais quand on aménage dans une maison, il y a plein de petites choses à refaire. C'est quand même un grand jour. Poser une boîte aux lettres, ça implique que c'est le début d'une aventure. Et voilà, une bonne chose de faite, la boîte aux lettres est fixée, elle ira nulle part. Alors je vous l'accorde, c'est vraiment pas très joli. À terme, j'aimerais plutôt faire une boîte aux lettres un petit peu personnalisée. Je vois bien une petite maison en bois, en rondin de bois, en miniature, ça peut être super joli. Mais c'est vraiment pas l'essentiel, c'est pas la priorité. D'abord, il y a tous les travaux à refaire. Ok, autre chose qu'il faut que je fasse impérativement, et c'est quelque chose qui est important puisque faut pas rigoler avec ça lorsqu'on a une maison, c'est la protection et la sécurité incendie. Ici, j'ai acheté un extincteur qui est vraiment à portée de main. J'avais une petite trousse de secours et un trauma kit, c'est important ça si j'ai des copains ou même moi qui bricolent et qui me blessent, faut que je puisse réagir rapidement. J'avais fait une vidéo où je vous expliquais le contenu d'un trauma kit et d'un kit de premier secours. Si ça vous intéresse, vous irez voir, c'est sur la chaîne YouTube, je vous mets le lien dans la description. Autre chose, c'est d'installer un détecteur de fumée. Donc là, j'ai reçu des détecteurs de fumée qui marchent à Wi-Fi, qui ont une durée de vie de 10 ans. Alors je sais pas si ça dure vraiment 10 ans, mais au moins c'est des piles remplaçables, donc on n'a pas à les changer toutes les années. Donc ça c'est l'avantage. Je vais les installer, j'en ai 3, je vais en installer un au niveau de la partie habitable, un autre détecteur au niveau de la grange numéro 1 et un troisième détecteur au niveau de la grange numéro 2, là où il y aura l'atelier. Comme ça je pourrai retrouver sur mon portable, sur l'application, les informations s'il y a un des 3 détecteurs de fumée qui sonne. Ok, c'est installé, on va faire un petit test, ça c'est important. Allez, on passe à la première fabrication de meubles en bois de récup. Vous allez voir, il y en aura plusieurs autres dans l'épisode. Et là, on va commencer par fabriquer ensemble un banc à l'aide de seulement 2 palettes de récup. Le banc va me permettre d'enlever et de ranger mes chaussures pour éviter que ce soit le bordel. Et voilà, c'est un banc qui est rapide à fabriquer, gratuit, et il me sera bien utile pour éviter de laisser traîner les chaussures de partout, car j'avais nulle part où les ranger. Maintenant, c'est bien beau, mais il faut aussi que je pense au repos avec tout le travail que je vais faire. Et ça tombe à pic puisque j'ai reçu un support de hamac qu'il va falloir que j'installe et que j'assemble. C'est bon ça. Je viens de recevoir de mon partenaire Secotech du matériel de cuisine. Ça va nous permettre d'arrêter de devoir démarrer un feu au brasero à chaque fois qu'on veut se faire à manger. Donc là, ils m'ont envoyé micro-ondes, plaque de cuisson, ustensiles de cuisine et couteaux. Un peu de confort, ça fait quand même pas de mal. Donc on va installer tout ça et on va enfin pouvoir se préparer à manger comme des rois. Regarde-moi ça, une petite plaque de cuisson pour se faire à manger. Alors bien sûr, c'est provisoire, le temps qu'on installe une cuisine, mais vu les travaux qu'il y a à faire, c'est pas tout de suite qu'on aura la cuisine définitive. Donc, en attendant, ça fera très bien le travail. Les petits ustensiles qui vont bien, et les couteaux, idem. Allez, on reprend le chantier.
ça pèse une tonne ce truc là. Ça devient une plaque tournante ici. Il y avait La Poste ce matin, ensuite il y a GLS qui est arrivé, un transporteur. Et là, je viens d'avoir la visite de Chronopost. L'avantage, c'est qu'il y a plein de partenaires qui m'envoient du matériel, puisque étant donné que c'est l'aménagement de la ferme, forcément, il y a pas mal de choses à intégrer dans la maison pour pouvoir vivre de manière un petit peu plus confortable. Et là, cette fois-ci, c'est un bureau assis debout. Je sais pas si vous connaissez le principe, j'adore ça, puisque ça permet, une fois que tu es un petit peu en train de t'endormir, de travailler debout, donc c'est très agréable. Et c'est une des références sur le marché, c'est FlexiSpot qui m'a envoyé ça. Donc on va le monter, ça pèse son poids quand même, hein. Va falloir faire une petite séance de sport et ensuite l'installer dans le salon. Ça me permettra d'avoir un point fixe où je peux bosser de manière confortable. Ça y est, le bureau est installé, ça a pris 10 minutes à faire le montage. J'aime bien quand c'est simple comme ça. Maintenant, on va pouvoir soit régler le bureau en appuyant sur les deux petites flèches. Donc ça se règle de manière vraiment très précise. Soit si on n'a pas envie d'appuyer à chaque fois sur la flèche en continu, on peut pré-paramétrer 4 positions différentes. Alors moi honnêtement, je n'ai pas besoin de 4 différentes, 2 me suffiront. Je vais me paramétrer une première position assise et une autre position lorsque je suis debout. Il y a même 2 ports USB et un port USB-C pour pouvoir charger le portable et compagnie. Je suis comme un gamin, j'ai mon nouveau bureau de travail. Décidément, c'est la journée. Pendant que je jouais avec mon bureau, un autre transporteur est arrivé pour me déposer, devinez quoi cette fois-ci? Un canapé. Ah, enfin. Ah, je suis heureux, je viens de recevoir ce canapé lit de chez Bruno Maison et franchement, c'est une très bonne chose de fait puisque ça me permettra désormais d'avoir un endroit où je peux me poser après la journée de travail. Et en plus de ça, comme c'est un canapé qui est convertible, il fait également canapé lit, ben j'ai un couchage en plus pour inviter les copains ou la famille, ça c'est chouette. Par contre, ce qu'il faut que j'améliore, c'est d'avoir un endroit où je peux mettre l'imprimante, la box et puis 2-3 petites broutilles puisque j'ai le canapé ici, j'ai mon bureau de ce côté-là. En plus de ça, la prise est ici. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais fabriquer une étagère ici et ici au niveau de la fenêtre et ça me permettra de passer une multiprise avec rallonge, mettre l'imprimante, mettre la box et toutes les autres choses qui traînent. Allez, la petite astuce du jour, j'ai envie de prendre ma distance entre les deux murs, mais vous savez, lorsqu'on est entre deux murs, forcément avec un mètre à ruban comme ça, c'est compliqué de prendre la bonne valeur juste ici puisqu'il y a l'arrondi. Donc pour ça, vous prenez pas la tête, vous prenez un petit crayon ou stylo, vous venez vous faire un premier marquage, hop, à 10, parfait, et derrière vous allez de l'autre côté et là comme ça vous allez lire la valeur exacte. Donc là on est sur 91,8, vous rajoutez 10, donc 101,8 et au moins vous êtes précis et vous essayez pas de faire à l'œil en devinant, en essayant de courber le mètre mesure. C'est parfait, ça tient nickel, sachant que vraiment tout est au poil. Il n'y a aucun angle, aucune mesure qui est similaire. On n'a pas la même largeur ici que ici, on n'a pas la même longueur derrière que devant. Bref, c'est de la rénovation quoi, tout simplement. Donc là, ce que je vais faire, c'est d'abord de pré-trouer les deux tasseaux qui feront office de taquet. Ensuite, on fera un système d'assemblage par vis-biais, comme ça je pourrai venir fixer les étagères par en dessous de manière à ce que ce ne soit pas apparent. Et ensuite, avant d'assembler le tout, on va y mettre un petit coup de teinte de couleur chêne foncé de chez V33. Je pense que ça peut être pas mal niveau esthétique. Et voici les deux étagères qui vont venir grandement simplifier mon organisation à côté du bureau.
Bref, je suis vraiment ravi d'avoir ce canapé, ça change déjà l'ambiance du salon. Faudrait que je rajoute un petit tapis qui irait bien et une petite table basse. Et la prochaine étape, ça va être de m'occuper de la chambre. Pour la chambre, j'ai surtout besoin d'une étagère pour pouvoir ranger mes vêtements. J'ai pu fabriquer un meuble avec ce que j'ai sous la main, c'est-à-dire des palettes. Je pense que vous n'êtes pas trop surpris. Et si jamais ça vous intéresse de voir la vidéo tuto complète où je vous explique comment fabriquer étape par étape l'étagère, alors comme d'habitude, rendez-vous dans la description pour les liens qui vont bien. Ok, je viens de recevoir un nouveau colis, c'est Noël en ce moment. Là, c'est un colis de chez Reolink. C'est une marque, peut-être que certains d'entre vous connaissent. Ils font des caméras de surveillance. Hop, et ça me permettra de sécuriser toute la maison. Et voilà pour le travail de déballage, ça me fait 5 caméras dont 3 modèles différents et les 3 modèles fonctionnent tous au solaire. Donc ça c'est chouette, ça me permet d'être en autonomie et de ne pas avoir besoin d'électricité pour alimenter les caméras. Et raison pour laquelle je voulais des caméras, c'est pour une histoire de sécurité. Donc maintenant il va falloir que je les installe, je trouve le bon emplacement pour faire en sorte de couvrir le plus de zones possible. Il va falloir la jouer stratégique. Je me mets sur l'application, comme ça vous pouvez voir. Alors si je mets l'audio, on va m'entendre parler. Donc je vais l'enlever, sinon il va y avoir un décalage. Hop, je vais tourner un petit peu. Je vais baisser là un poil. Vous voyez, on me voit en train de filmer. Je fais un petit coucou. Ouais, il y a peut-être 1 ou 2 secondes de latence, mais franchement pas énorme. Ensuite, je vais aller voir l'autre porte. Là on a la porte de la grange juste ici. Donc franchement c'est plutôt pas mal. Je peux regarder le stock de bois si j'ai envie. Et juste là. Ouais, non, c'est franchement très pratique, ça permet d'avoir une vue à 360. Ça y est, je commence à être plutôt satisfait de cet aménagement provisoire. Alors, il n'y a vraiment rien qui est très joli, hein, mais au moins tout est bien organisé. J'ai toute ma nourriture là-haut, j'ai des affaires perso dans ces placards. Ici, c'est ma petite cuisine avec la plaque de cuisson, la bouilloire, le micro-ondes, les ustensiles. De ce côté-là, j'ai mon canapé lit que je peux déplier si besoin. Ici, avec les 2 étagères, ça fait très bien l'affaire. Ça me permet de mettre les box Wi-Fi, un petit endroit pour recharger tous mes appareils, l'imprimante, puis des documents perso. Si j'ai mon bureau, donc ça c'est mon poste de travail avec tout ce qu'il faut pour recharger mes appareils. Là, il y a tous les cartes SD. Il y a au moins 300 gigas de rush qu'il faut que je trie, que j'envoie à mes monteurs. Il va y avoir du boulot. Ensuite, de ce côté-là, il y a le petit réfrigérateur, le petit banc où je peux m'asseoir, mettre les chaussures. Donc franchement, c'est plutôt pas mal. Je commence à m'organiser. Tout ça, c'est du provisoire, bien entendu, puisque d'ici quelques mois, début 2024, quand le froid sera un petit peu parti, hein, donc plutôt d'ici mars, je pense, je vais tout casser. Je vais en faire un plateau. Donc il n'y aura plus de cloison. Je vais casser la cloison avec le cellier, je vais sûrement casser le faux plafond pour voir les poutres apparentes et je vais vraiment reprendre le début du chantier en partant de zéro. Mais pendant ces prochains mois, il faut que je puisse vivre quand même de manière plus confortable et surtout organisée. Et là maintenant, j'ai mon organisation et franchement, ça me plaît. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires ce que vous pensez de cet aménagement provisoire et des quelques meubles qu'on a fabriqués ensemble dans cette vidéo. Dans le prochain épisode, je vais vous montrer comment j'ai réalisé cet aménagement extérieur avec l'allée de jardin et surtout tout au bout, un superbe coin avec une structure en bois où on peut se mettre dans des fauteuils suspendus, allumer un brasero et profiter du beau coucher de soleil et de la belle vue. Je vous dis donc à très vite pour le prochain épisode.